Frères et sœurs, chers amis, en ce jour où le pape François ouvre les portes saintes à la basilique Saint-Pierre, les portes de la miséricorde, il est heureux qu'ici même nous puissions chanter celle que nous invoquons dans le chant du Salve Regina comme la mère de miséricorde, la clémente, la douce Vierge Marie. Vous me pardonnerez, vous pardonnerez à un moine de Cîteaux d'évoquer la figure de Saint Bernard. Bernard de Clairvaux, cette abbaye dont on fête l'anniversaire de la fondation, 1115. Bernard de Clairvaux a beaucoup admiré la Vierge Marie. Il a si bien parlé d'elle qu'il peut encore aujourd'hui nous aider à nous approcher de Marie avec justesse. Il peut en particulier nous apprendre à regarder Marie avec le même regard que lui. Beaucoup de tableaux, beaucoup de vitraux montrent Saint Bernard avec de grands yeux tournés vers Marie et son enfant. Tout émerveillé, il regarde vers la figure lumineuse de Marie. Marie qu'il appelle sa dame. Nous sommes en plein temps de la chevalerie. Et c'est Bernard qui est à l'origine de cette appellation de Notre-Dame. Une dame aimée, une dame admirée dont il se veut le chevalier. Je relèverai ici, en 3 traits, que l'on trouve bien développés dans les œuvres de Bernard et qui nous parlent de la prière d'une certaine façon. Et c'est tout à fait de mise en ce lieu que de parler de Notre-Dame, maîtresse de la prière. Et je reprendrai un schéma très simple, utilisé par le Père Varillon pour parler de la prière, à travers quelques mots. Des mots simples, des mots de tous les jours, des mots que nous utilisons, qui nous sont familiers, mais que parfois on oublie. Marie est celle qui a dit oui à Dieu. Elle lui donne son consentement à l'Annonciation. Marie est celle qui a dit merci à Dieu. Elle lui chante son Magnificat. Marie est celle qui intercède auprès de son Fils pour tous ceux qui sont dans le besoin. Oui. Oui, le premier aspect de Marie que Bernard contemple et admire est son oui. Un oui libre. Marie est la première créature qui a répondu librement un oui total, un oui plénier à Dieu. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère de Dieu, la mère du Sauveur, elle lui a donné son plein consentement, son accord total. Oui, me voici, je suis la servante du Seigneur. Je me mets à son service entièrement de tout mon cœur, de tout mon être. Le péché des origines, qui nous a été rappelé dans la première lecture, consistait dans un non, un refus opposé à Dieu. Et l'histoire du salut dans cette perspective peut se résumer en cette antithèse. Ève a dit non, Marie a dit oui. Marie est comme le prototype de la créature humaine qui répond un oui libre au Dieu qui vient à elle et désire nouer l'alliance avec elle.
Par son oui, Marie, d'une certaine façon, devient la première chrétienne, le premier membre de l'Église. En sa personne, l'humanité a répondu oui au Créateur. En sa personne, l'alliance est scellée et le salut advient. Ainsi, Marie nous apprend à dire oui à notre tour, à écouter ce que Dieu nous demande et à y consentir. L'essentiel de notre prière ne consiste-t-il pas précisément en ceci? Essayez de dire oui. Un oui plein, un oui entier au désir de Dieu. Ce sont les mots de Marie qu'il nous faut reprendre. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Ou encore ce que disait le jeune Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Merci. Marie est aussi celle qui ne cesse de dire merci à Dieu. Depuis le jour de sa visite à sa cousine Élisabeth, Marie chante son Magnificat, son chant de merci, son chant d'action de grâce. Aujourd'hui encore, Marie ne cesse de s'étonner de cette merveille. Oui, Dieu s'est penché sur moi, son humble servante. Dieu a fait attention à moi, humble jeune fille. Dieu m'a regardé avec égard, avec un infini respect, et il a fait de moi la mère de son Fils. Marie ne peut retenir sa joie, elle chante. Il est magnifique, il est bon pour moi, il est grand ce Dieu. Pour moi, mais pas seulement pour moi, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde rejoint chacun d'entre nous. Nous voyons ainsi Marie toute décentrée d'elle-même. Elle n'est plus que louange, louange de Dieu. Cette prière de merci, cette prière de reconnaissance, ce Magnificat, dilate le cœur en l'ouvrant à toutes les générations. Mais faisons bien attention, dans l'action de grâce de Marie, ce qui compte, ce n'est pas moi, je, c'est lui, il est magnifique, il est tout-puissant, sa miséricorde à lui, sa bonté est immense. Une troisième dimension de la prière de Marie à laquelle Bernard est très sensible, c'est sa prière à Cana. Marie s'y montre tout attentive, non seulement à Dieu, mais aux hommes. Elle est la première à remarquer l'embarras et la gêne des mariés. Regardons bien ce qui compte avant tout. Ce sont les hôtes, ce sont les convives. Marie ne dit pas « il n'y a plus de vin ». Marie dit « ils n'ont plus de vin ». Et aussitôt Marie agit. Elle fait une démarche auprès de son fils et elle obtient qu'il fasse quelque chose pour que la fête continue. Ce qu'elle a fait un jour à Cana, elle continue à le faire tous les jours en notre faveur. Marie prie son Fils pour nous, dans tous nos besoins, dans tous nos embarras. Elle prie son Fils pour nous, pauvres pécheurs. Elle lui dit « Mon Fils, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie. Leur vie est lourde. Fais quelque chose pour eux. » Et Bernard ajoute « Comment le Fils, un tel Fils, n'écouterait-il pas sa mère ?» Oui, Marie est pour nous tous un modèle lumineux de prière. Nous sommes invités à entrer dans le dynamisme de sa prière à elle,
qui peut donc se résumer par les trois mots tout simples, Oui, merci, donne. Oui, Seigneur, me voici à ton service pour faire ce qui te plaît. Merci, Seigneur, tu as fait pour moi et pour nous des merveilles. Tu es magnifique en tes œuvres. Tu fais de grandes choses. Donne, Seigneur. S'il te plaît, interviens, fais quelque chose pour nos frères et nos sœurs qui sont dans la difficulté. Rends-leur la joie de vivre pour rendre gloire à ton nom. À la suite de Marie, de Dame Marie, à la suite de Bernard, laissons-nous entraîner nous-mêmes dans ce triple mouvement de la prière et de la vie. Laissons le oui grandir à l'intime de notre liberté. Laissons le merci prendre de plus en plus de place dans nos attitudes et que notre solidarité fraternelle nous conduise à insister sur la prière de demande pour que chacun trouve la joie de vivre, la joie d'aimer. Qu'à l'image du Père dont la miséricorde est infinie, à la suite de Marie qui n'a été qu'acquiescement à la grâce, sachons accueillir en nous la miséricorde et à vivre en généreux témoins de cet amour miséricordieux de Dieu pour chacun d'entre nous.